préfet du département La Songa, Edouard Denis Okuya, accompagné d'une délégation composée des autorités civiles et militaires départementales, vient d'effectuer une visite à caractère écotouristique à Bomassa, site du parc national Noabale Ndoki. Chef de patrouille, parc national Noabale Ndoki. Ce que nous avons bien apprécié de nos frères de la RCA, le pêcheur sympa. 2 jours durant, une série de rencontres avec les communautés locales de Bomassa. On le reçoit en tant que des pêcheurs. Mais la nuit, ils traversent le village de Bomassa, ils vont s'installer, on voit le Bongo, et ils ont des petits campements de fois cachés. Les Centrafricains. Ils ont des campements cachés. Ils se présentent en côté. Auprès des compétences, ils sont autorisés à gérer ce dossier. Accompagnés par les autorités civiles et militaires, l'occupation anarchique, le braconnage, l'insécurité ont été au cœur de l'entretien qu'a eu le préfet de la Songa, Edouard Denis Okuya, et les différents responsables du parc national Noabale Ndoki. Visite du projet Elanga, un champ entouré de fils électriques pour chasser les pachydermes des structures scolaires et sanitaires de Bomassa et des sages et notabilités du district de Kabo, ainsi que la présentation de l'Iningolio, un groupe culturel autochtone Bahaka, leur environnement naturel. Question pour le préfet Edouard Denis Okuya de valoriser leur culture ancestrale. Dans son mot de circonstance, le directeur du parc Guillaume Lefory a fait la présentation de cette aire protégée tout en déclinant les difficultés auxquelles son unité de gestion est confrontée. Disons début février, où on n'a plus accès au fonds. Et donc WCS, on a fait l'annonce ici en disant on a un sérieux problème avec le fonds. Les fonds sont gelés. On espère qu'on va les avoir, mais on n'est pas sûr. Il y avait 90 jeux. Et on a dit, on va s'assurer de payer les salaires de tout le monde, au moins jusqu'à la fin du mois d'avril. On va se débrouiller. Que ce soit à trouver de l'argent ailleurs, à créer un déficit, et à essayer de le combler au fur et à mesure. Parce qu'on avait de la trésorerie. Oui, la trésorerie, on l'a. Parce qu'on a un financement, par exemple, l'Union européenne, c'est sur 4 ans. Donc, en théorie, on peut dépenser une bonne partie de cet argent-là sur 1 an, et après, on complète avec d'autres financements. Mais tout ça, ce sont des jeux de gestion des budgets. Et au sud, ouest du parc, nous travaillons avec... Guillaume Lefory a également mis en évidence la stratégie élaborée par sa direction pour une nouvelle configuration du parc national Noabale Ndoki. Qui est l'organisation partenaire du ministère de l'économie forestière pour la gestion du parc, est née de la science. Donc, c'est vraiment la spécialité première de WCS. Et donc, depuis toujours, l'implication de WCS au PA était avant tout basée sur l'expertise scientifique qui pouvait être apportée. Le Noabale Ndoki bénéficie d'une forêt qui est intacte. Ça veut dire qu'elle n'a pas été touchée, elle n'a jamais été exploitée et il y a très peu d'empreintes humaines dans la forêt. Alors évidemment, on a toujours des cas de braconnage que l'on s'efforce de réduire au maximum et ça nécessite à la fois de s'engager auprès des populations de manière préventive pour pouvoir sensibiliser et éduquer les populations, mais aussi leur donner des alternatives comme l'emploi ou comme des activités génératrices de revenus. Et donc effectivement, cette stratégie-là, elle est très claire. Maintenant, c'est sa mise en œuvre qui nécessite que l'on ait, pour pouvoir fonctionner, des ressources. Et ces ressources, c'est à la fois le capital humain, sur lequel on investit tous les jours à travers des formations et d'autres engagements auprès des travailleurs et du personnel. Et puis, d'une autre manière, il faut toujours que l'on ait des finances, évidemment. Et c'est ces finances-là qui sont parfois le nerf de la guerre, comme on dit. On est ici au front de la protection pour la biodiversité et il faut bien des ressources. Et donc, ces ressources-là, pour l'essentiel, viennent de bailleurs, que ce soit les bailleurs internationaux tels que l'Union européenne. Et dans le temps, évidemment, on avait beaucoup de financement du gouvernement américain. Malheureusement, ces fonds ont été perdus du fait des décisions de l'administration Trump, du nouveau président des États-Unis. Et donc, le principal challenge pour nous, c'est avec des ressources financières limitées, comment est-ce qu'on peut continuer de mener notre mission. Et donc, effectivement, le travail que l'on fait avec l'ensemble des équipes, c'est de réfléchir à comment est-ce que l'on peut adapter nos missions, comment on peut adapter nos actions de manière à pouvoir maintenir le cap, c'est-à-dire de continuer à préserver et de valoriser le parc,
mais tout en essayant de réduire nos dépenses. Et c'est ce principal défi auquel on fait face en ce moment. Et donc, on est content que, effectivement, les administrations publiques puissent se jeter un œil sur l'ensemble des efforts que l'on fait, avec en plus des capacités limitées en ce moment, pour qu'ils puissent apprécier et puis pour qu'ils puissent s'engager auprès de nous de manière à protéger ce bijou. Alors, le tourisme est en cours de développement. Actuellement, on n'a pas encore la capacité d'accueillir beaucoup de touristes tels qu'on aimerait le faire. Mais accueillir des touristes, c'est quelque chose qu'il faut garantir dans des bonnes qualités. Ça veut dire qu'il faut pouvoir apporter des services de qualité pour les touristes pour que lorsqu'ils rentrent chez eux, ils puissent faire une bonne publicité. Au terme de cette excursion touristique, le président du conseil départemental de la Songa, Emmanuel Akulakoum, n'a pas caché sa satisfaction. Mais les impressions sont bonnes. Nous avons le droit et le devoir de fréquenter tous ces sites et ces aires protégées pour comprendre ce qui se passe réellement à leur enceinte, puisque vous avez vu, on parle beaucoup de Nwabale Ndoki, mais il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Je viens directement pour vous parler du parc du tourisme. Le tourisme paraît encore embryonnaire, et peut-être le mot est fort, il est primaire ici. Parce que s'il n'y a pas de tourisme, si le co-tourisme n'est pas fréquent, n'est pas régulier, je ne sais pas comment cette grande institution peut-elle fonctionner sans qu'elle ait des moyens appropriés en dehors des subventions qui viennent ici et là. Mais le tourisme est un facteur décisif pour un parc. Donc, nous avons essayé de regarder autour de nos débats un certain nombre de faits. Nous avons tiré profit de leurs enseignements et nous avons fait des propositions éventuelles pour qu'à la longue, qu'on corrige. À noter que cette visite de terrain du parc national Nwabale Ndoki par le préfet Edouard Denis Okuya intervient après celle qu'il a effectuée en mai dernier à Imbalanga, site touristique du parc national Djala Kokoa. De la visite qu'on a eue à Imbalanga. Dans notre programme de travail, on a souhaité visiter les 3 parcs que la Sangha a la chance d'avoir. Donc, Imbalanga, donc, au Djala Kokoa, Nwabale Ndoki, donc ici à Bomassa, et Toko Pikunda à Alot. Donc, nous avons été donc à Imbalanga et nous continuons à visiter ces parcs pour vraiment continuer à découvrir et faire ce que nous pouvons faire pour que nos parcs puissent nous faire vivre et vivre à ça.